Dans cette sixième partie du cours, nous allons voir comment l'on peut réaliser des patterns qui ont été développés par l'artiste Asao Tokolo. Voilà, ici vous voyez des patterns qui se trouvent sur ces coussins. Ce sont ces patterns qui sont là. Voilà d'autres types de patterns. Donc le logiciel Xenodream nous permet de réaliser ce type de pattern. Il existe donc plusieurs types de patterns donc, dans le logiciel qui nous permettent de créer justement ces figures. Alors, il se trouve dans les grilles blocs. Ce sont les patterns cirques qui sont en somme des groupes d'anneaux concentriques qui sont présentés sur une grille, ou bien aussi les patterns com qui eux sont des carrés avec des carrés avec des coins arrondis ou bien des formes de diamants. Alors regardons maintenant en créant justement quelques-uns de ces patterns. Je commence donc à créer un plan avec un métamorphe du style constructeur sur un plan, donc le plan Z. Vous voyez avec ses valeurs de Hammond et d'échelle. Ensuite je vais rajouter justement un de ces patterns grid block avec ici un comme 10. Donc ici j'ai mis par exemple la valeur 1. Alors si je mets 0, bon ben j'ai rien. Si je mets 1, j'ai ce type de pattern. 2, on augmente donc le nombre de patterns sur la même surface. Alors je reviens en arrière sur 1. Et ensuite je vais m'intéresser ici au spécial. Mais cette fois-ci je vais agir sur les unités. Vous voyez, en cliquant sur ces petites flèches, on obtient toute une série de patterns extrêmement intéressantes, toutes formes. Donc là, il faut faire des essais pour vous rendre compte de ce qui se passe. J'ai remis donc la valeur de spécial à 0. Et ici, vous voyez, donc j'ai le comme 10. Maintenant, si je fais le cirque 10, là, j'obtiens donc, vous voyez, des arrondis en somme. Alors, j'essaie de nouveau d'incrémenter. Et là, on voit des petites variations. J'incrémente un peu plus. Vous voyez, si je mets 1, 2, 3, voyez, on obtient vraiment des formes extraordinaires. Donc c'est à vous de vous amuser. Alors dans l'exercice suivant, j'ai réalisé donc ce type de pattern avec un comme 10, j'ai mis 14 sur l'échelle et j'ai mis 4.016 sur le spécial. J'ai rajouté ensuite un holon en cliquant ici sur Add, vous voyez, le numéro 2. Et sur ce holon, je vais mettre ici en premier un shaft 2, constructeur shaft 2. Vous voyez, là on a un cylindre avec donc ses valeurs. Et ensuite, je vais mettre ici, sur le radial, un comme d'ici, avec aussi donc ses valeurs qui se trouvent ici. Alors, une petite astuce, pour pouvoir incrémenter, vous voyez ici j'incrémente donc un par un, là, on voit, mais par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, vous voyez que je fais de 0,100 en 0,100. Et si j'appuie sur la touche Shift, vous voyez, c'est 0,010. Donc c'est encore plus fin. Ensuite, j'ai sélectionné donc le holon 1 et je l'ai agrandi. Donc j'ai agrandi la surface en jouant ici sur l'échelle. J'ai mis 20 donc dans la variable échelle. Ensuite, je vais sélectionner le holon 2 et je vais le rendre libre en cliquant sur cette chaîne et je vais le faire tourner par rapport à l'axe des X. Ah oui, alors attention, ne pas oublier de faire réorientation
Pour voir l'effet, alors mettons plutôt 90, puisque je veux qu'il soit perpendiculaire, vous voyez, à la surface. Ensuite, je vais dans View et je vais mettre 45 degrés, alors peut-être dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Je vais changer l'échelle. Voilà le résultat que j'attendais. Alors ensuite, j'ai été ici dans le menu Color. J'ai utilisé la méthode des Holons. Donc je choisis d'abord le Holon 1 et en appuyant ici, j'ai choisi un gradient et j'ai fait la même chose donc pour le Holon 2. Vous voyez, j'ai choisi un autre gradient. Donc ensuite, vous pouvez lancer un rendu, Render New, Lightning, éclairage. Voilà, je prends un éclairage basique. Voilà le résultat et on voit l'ombre portée sur le pattern qui est le sol. Si j'utilise l'autre méthode de coloration, donc la méthode métamorphe, et que je choisis donc, vous voyez donc des gradients différents pour le Holon 1 et le Holon 2, on voit que là on a des différences entre le fond et le pattern. Alors nous avons vu précédemment dans les exercices qu'il existe deux façons de faire de la coloration donc de nos objets. Donc dans le menu Color, on peut utiliser la méthode Holon séquence ou bien la méthode métamorphe. Alors dans le cas de la méthode Holon séquence, c'est idéal pour les fractales qui sont purs, car ils ne sont pas créés à partir de métamorphes constructeurs. Par contre, si vous avez des constructeurs, vous avez intérêt à utiliser donc la deuxième méthode. Alors, nous allons commencer à voir cette méthode, mais pour cela, nous devons créer un premier objet pour voir l'application de cette méthode. Alors, je fais un file New. Ensuite, je vais sous Shape. Je réduis ici l'échelle à 90, c'est-à-dire que je l'augmente sur les trois axes. Ensuite, sous l'axe des aides, je crée une rotation donc de 45 degrés du Holon. J'appuie sur Add Holon, je rajoute donc un Holon que je positionne en X à 120. Je choisis un constructeur du type sphère. Je mets un amount de 100 et une échelle de 5. Ensuite, je vais rajouter un deuxième style à cet endroit. Dans la catégorie Grid Block, je choisis un hexagos avec les valeurs suivantes. L'amount à 10, le scale à 10 et le spécial à 10. Et pour équilibrer donc la spirale, je vais mettre ici une échelle de 55 sur les trois axes. Je change donc la position aussi de la caméra, donc de façon à centrer ceci au milieu de l'écran de la fenêtre Preview. Voilà donc l'objet que nous allons utiliser pour voir la méthode de coloration. Alors n'oubliez pas de sauver donc votre objet en l'appelant spirale par exemple, test, save. Ensuite je clique donc sur le menu Color et je choisis la méthode métamorphe. Je sélectionne le Holon 1. Je clique ici sur le bouton Edit un gradient. Pour donc changer la couleur de ce gradient, je clique ici sur ce bouton et je choisis par exemple un rouge. OK. Je clique ensuite sur la fin du gradient deux fois. Je choisis un bleu. OK.
Et voilà ici un gradient qui est créé. Ensuite, je ferme donc l'éditeur de gradient et je m'intéresse à la partie métapattern. Donc là, vous avez trois métapatterns, 1, 2 et 3. Le premier métapattern est à 3 par défaut, alors vous mettez 0. Et à ce moment-là, vous voyez que toutes les boules ici sont rouges. Avec la variable cycle ici, vous pouvez définir donc une couleur de départ dans votre gradient. Alors je mets par exemple 100 et par exemple 200. Vous voyez, on voit le départ donc de la couleur de départ donc du pattern 0. Alors je reviens ici à 0. Si maintenant j'incrémente donc le premier pattern ici, vous voyez que je me déplace suivant l'axe des X ici, dans le gradient. Donc là, en somme, le métapattern ici correspond à l'axe des X, celui-ci à l'axe des Y et l'autre à l'axe des Z. Alors vérifions, je remets donc 0 pour l'axe des X et maintenant j'incrémente suivant l'axe des Z. Et on voit bien que l'on se déplace comme ceci. On peut maintenant combiner bien sûr les deux. Là donc on va avoir quelque chose en diagonale, puisqu'on a X et Y qui agissent en même temps. Maintenant ici nous avons la possibilité donc de faire un mapping sur soit le dernier métamorphe ou bien alors sur le style du métamorphe. Et à ce moment-là on voit donc l'effet que ça a sur notre spirale. Donc là on voit que si j'augmente ici la variation donc suivant l'axe des X, vous voyez donc bien ce que j'obtiens là. Par contre, si je me mets que le mapping est appliqué sur tout, eh bien ceci n'a aucun effet sur l'objet. Si vous voulez que le gradient soit bien respecté, donc le mapping du gradient soit bien respecté sur vos objets, vous allez souvent utiliser cette méthode, car vous ne pouvez plus agir ici en X, Y et Z. Maintenant, c'est clair que vous pouvez avoir aussi un autre gradient sur l'autre long. Alors, prenons maintenant choisissons le long 2, procédons comme avant, edit, on recommence, on fait un essai ici avec une autre couleur. Ok. 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 Alors là, vous voyez que vous avez donc deux palettes de couleurs. Alors maintenant, si l'on désire que tout soit de la même palette, eh bien il suffit de cocher ici cette variable pour que tous les objets soient donc par rapport à l'un ou l'autre des hauts-longs. Donc si je choisis maintenant ici le hauts-long 1 et que je fais init color, donc bien sûr il faut désactiver ici sur le hauts-long 2 cette variable et la mettre uniquement sur le 1 pour obtenir soit un gradient ou bien un autre gradient à votre convenance. Alors maintenant vous voyez que si on clique maintenant sur le hauts-long 2, là on est sur le last métamorphe. Alors maintenant on peut appuyer ici et choisir donc de palette de couleurs. Ok. Et maintenant si vous jouez ici donc dans les positions X, Y et Z, vous voyez que vous obtenez
ici toute une sorte de palette de couleurs, de distribution de couleurs